Prof et pédago, on en apprend tous les jours. Salut les collègues, c'est Arnold, prof et pédago. Bienvenue dans le podcast qui traite de didactique avec la même dose d'enthousiasme qu'un professeur de techno devant une classe de 3e un vendredi à 16h. Comment est votre blanquette ? La blanquette est bonne. On va attaquer par la base. Le truc qu'on vous a vendu pendant vos années de formation entre un atelier sur l'inclusion par le macramé et une conférence sur le bien-être du stagiaire en burn-out. Je veux parler du triangle pédagogique de Jean Houssaye. Sur le papier, c'est magnifique. 3 sommets, le prof, l'élève, le savoir. C'est symétrique, c'est propre. On dirait un schéma de l'administration qui explique pourquoi on n'a plus de budget pour le papier toilette. Mais dans la vraie vie, c'est le triangle des Bermudes. Dès que tu te tournes le dos pour ramasser un feutre Velleda qui fuit, il y a toujours un sommet qui se barre ou un gamin qui disparaît dans une dimension parallèle appelée « Je démonte mon stylo 4 couleurs en 48 morceaux » ou « Je construis un arc avec un bic et un élastique de bague d'appareil dentaire ». On connaît tous ce moment. Lundi matin, 8h02, t'as le goût de café tiède de la salle des profs dans la gorge. Tu sais, celui qui ressemble à un jus de chaussette de l'époque du plan Langevin-Vallon. T'as préparé une séance aux petits oignons, sources croisées, documents en couleur, payé avec ton propre salaire, merci. Et là, le drame. T'es là, tout seul, avec ton savoir, comme un témoin de Jéhovah devant une porte fermée un jour de pluie. Ou alors l'inverse, c'est la méga ambiance, on rigole, on est bien, mais à la fin, quand tu demandes ce qu'ils ont retenu, la réponse est « On a trop kiffé, monsieur, quand vous avez failli tomber de l'estrade ». C'est là que ton triangle vient de péter une durite. Alors pourquoi c'est crucial de comprendre ça ? Parce que si tu piges pas quel axe du triangle tu privilégies, tu vas t'épuiser à ramer dans le vide. Rame, rameur, ramer. L'enseignement, c'est pas juste balancer de la data, c'est une gestion de l'équilibre. Si tu tires trop sur un sommet, les deux autres se cassent la gueule. C'est mathématique. Et Dieu sait qu'on n'est pas tous là pour faire des maths. Reprenons le schéma de Houssaye. Il y a 3 axes, 3 processus. 1. L'axe enseignant-savoir, la relation didactique. C'est le processus enseigner. C'est quand tu bosses ton contenu. Le risque, c'est de devenir un expert hors sol. Tu parles à ton tableau, tu kiffes ta propre intelligence, t'es là, admirer la finesse de cette analyse de la réforme du collège. Et derrière toi, les élèves sont en train de se demander si on peut mourir d'ennui au moins en 55 minutes. Verdict, tu as enseigné, mais personne n'a appris. C'est le syndrome de la conférence de l'inspection. 2. L'axe enseignant-élève. La relation pédagogique. C'est le processus formé. C'est le climat de classe, la bienveillance. C'est là que tu te dis « Je vais être le prof cool, celui qui les comprend ». Le risque, c'est de devenir un animateur de colo. On est bien, on discute, on fait des débats sur le sens de la vie. Mais le niveau d'exigence descend plus vite que la cote de popularité d'un ministre de l'Éducation. À la fin de l'année, il t'adore, mais il pense que Napoléon est le gardien de but du Real Madrid. Enfin, 3, l'axe élève-savoir. C'est l'apprentissage, c'est le processus à apprendre. C'est le seul qui compte vraiment à la fin. C'est le moment où le gamin se cogne au savoir. Et ton job, c'est de ne pas faire barrage, d'être le guide, pas le mur. L'idée clé à retenir pour demain matin, c'est que tu dois accepter de faire le mort. Non, calme-toi, ne range pas tes affaires tout de suite, je veux dire, tu dois t'effacer. Si tu prends toute la place, tu empêches l'élève de rencontrer le savoir. C'est comme un rendez-vous Tinder. Si tu parles de toi pendant 2 heures, l'autre va finir par s'endormir sur son entrecôte. Regarde ta séance de demain. Est-ce que tu vas trop parler ? Est-ce que tu vas trop faire le pote ? Ou est-ce que tu vas enfin installer le savoir et l'élève à la même table et juste surveiller que personne ne se lance de fourchette ? Pas de solution miracle, juste une posture à ajuster. Allez, avant d'affronter la photocopieuse du rez-de-chaussée, celle qui mâche le papier sans jamais rien imprimer, n'oubliez pas, si cet épisode vous a évité une PLS en plein cours, mettez-moi 5 étoiles, abonnez-vous et partagez ce podcast aux collègues qui galèrent en salle des profs. C'est notre seule source de caféine virtuelle. Prof un jour, pédago toujours. Prof et pédago, on en apprend tous les jours.